Nouveau sujet consacré au driver Callaway. Médéric Cocker est à côté de moi. Bonjour Médéric. Bonjour Laurent. Tu vas nous présenter un quatrième driver dans votre gamme. Je te laisse la parole pour nous présenter ses caractéristiques, s'il te plaît. Donc effectivement, comme tu viens de le dire, un quatrième driver dans cette gamme Rogue ST cette année. C'est une petite nouveauté parce qu'en général on tourne toujours avec trois têtes réellement, qui est destinée pour le grand public, qui sont déjà la Max D, la Max et la Max LS. La petite nouveauté cette année, ça va être la Triple Diamond LS, qui, pour faire plus simple, c'est la tête tour. C'est celle qui est utilisée par 80% des joueurs qui, à ce jour, utilisent un driver Callaway sur le DP World Tour. Très simple, on retrouve les mêmes technologies que sur les autres clubs. Donc toujours l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau de la phase de club pour optimiser ces 3 points, spin, angle de décollage et vitesse de sortie de balle sur tous les points d'impact de cette face. Ce qui va un peu changer sur cette face par rapport aux 3 autres modèles, c'est que étant donné qu'on est sur une tête de 450 cm3, là on est en 460 sur les 3 autres modèles, on a une tête qui est un tout petit peu plus haute. Il s'avère que les joueurs du tour ou les très bons golfeurs n'ont pas forcément besoin de venir avoir une tête très large, puisqu'il y a très peu d'écart au niveau des contacts de balle du talon à la pointe. Par contre, ils vont avoir besoin d'un peu plus de hauteur sur la face de club pour faire varier les spins. Un peu plus de spin en tapant un peu plus sur la partie haute basse du shaft et un peu moins de spin sur la partie haute. À partir de là, on va retrouver également la technologie jailbreak, donc notre structure interne dans la tête de club qui va, avec une double prise sur la couronne et au niveau de la semelle, permettre de renforcer au maximum cette structure pour que ça soit la face qui emmagasine un maximum d'énergie derrière pour pouvoir justement la retranscrire en vitesse de balle et en flexibilité. Le petit point qu'on n'avait pas sur les autres clubs, la petite vis à l'avant, petite vis que tu as juste ici, qui était positionnée au niveau du talon sur la version Max D, qui n'était pas présente sur les deux autres têtes, va se positionner, elle, vers l'avant, tout simplement pour rapprocher le centre de gravité très légèrement de la face de club, pour une seule et bonne raison, diminuer le backspin, et donc d'augmenter les performances, logiquement aussi avec l'inertie, avec un petit peu plus de vitesse de sortie de balle. Toujours la cartouche de vitesse à l'arrière, l'aluminium, du tungstène à l'intérieur. On a, malgré le fait qu'on soit sur une tête tour, une stabilité pour cette typologie de club qui est extrêmement importante. On a un MOI qui dépasse les 8200, ce qui est beaucoup pour une tête utilisée par nos joueurs professionnels. Et malgré ce MOI très élevé, on a quand même une tête qui va générer très peu de spin. Ce qui va changer également principalement par rapport aux 3 autres drivers, en plus d'avoir un volume de tête un tout petit peu plus compact, donc 10 cm3 de moins que sur les 3 autres têtes. 456. 450, oui, tout à fait. On va jouer également, et c'est un point dont on ne parle pas souvent, le lie. On parle du lie sur les fers. À chaque fois qu'on va essayer des clubs, qu'on va faire un fitting, on en parle moins sur le driver, tout simplement parce qu'on n'a pas de contact direct avec le sol, mais c'est plus pour la posture, qu'on va être face à la balle. Effectivement, là par exemple, on va être à 57 degrés au niveau du lie, là on va être à 60 degrés sur les versions Max et Max D. Donc le fait d'avoir un shaft et un lie différent va faire qu'on va pouvoir mettre de côté une trajectoire qui peut nous embêter. Souvent sur ce joueur du tour, ce qui lui fait peur, c'est la balle qui tourne vite à gauche et forte à gauche. Le fait de modifier le lie et de le mettre un petit peu plus flat va lui permettre justement de diminuer ses balles à gauche et d'avoir une trajectoire, si on peut appeler ça comme ça, un peu power fade, donc une trajectoire qui va vraiment être assez puissante, démarrer dans l'axe et terminer quelques mètres à droite de la trajectoire. Donc on est dans une tête contrôle, diminution du spin, mais avec beaucoup de contrôle pour les golfeurs qui ont tendance vraiment à extrêmement bien centrer la balle. Alors je t'ai bien écouté, j'ai quelques questions, je vais essayer d'être synthétique. Est-ce qu'on peut dire que déjà pour nous les amateurs, c'est une tête qu'on a peu de chances d'acheter parce qu'elle est plus exigeante, ou en tout cas les gens peuvent se dire qu'elle est moins facile? Elle est plus compliquée à jouer. Et comme je viens de l'expliquer, effectivement, il faut quand même pas mal de paramètres. Il faut générer de la vitesse, il faut extrêmement bien centrer la balle, il ne faut pas générer de slice. À l'inverse, il faut avoir peur de la mettre à gauche. Donc on va vraiment être dans une compensation d'effet presque inverse à ce qu'on recherche habituellement sur un driver grand public. Cette tête-là, vraiment, va pas être la tête qu'on va proposer en priorité. On va vraiment viser le golfeur extrêmement régulier qui tape très fort dans la balle et qui veut diminuer son spin. Donc vraiment, c'est à l'opposé des 3 autres têtes. C'était en général, et c'est là où on voit que les choses ont évolué, la technologie nous permet d'avancer au fil des années. Cette telle Triple Diamond LS, c'était il y a un peu moins de 10 ans,
presque la tête numéro 2 ou numéro 3 dans notre gamme. C'est qu'on avait souvent, quand on avait que 2 têtes, on avait une tête très confortable comme la Max D, et on avait une tête, à l'époque des Big Bertha, des 816, on avait une tête également qui s'appelait la Triple Diamond, qui, elle, était aussi, répondait à cette typologie de golfeur. Donc là, vraiment, on s'en est éloigné, ça devient notre tête la plus complexe de la gamme, avec un moment d'inertie qui se rapproche d'un moment d'inertie identique à un driver très confortable il y a 5, 6, 7 ans. Ok, ça c'est intéressant. Dernière question. Il y a une vis, donc ça veut dire qu'elle est à quel poids là pour l'instant et on peut la monter à de combien en combien? Là, on est sur une vis de 2 grammes. Et le même principe que ce qu'on a vu sur le Max 12. D, on peut monter jusqu'à 12 grammes. De Ce 2 qui est- grammes en 2 grammes. Exactement. Ce qui est extrêmement rare de monter aussi haut parce qu'on va monter après sur des poids de tête. Vu que de base, c'est une tête qui est un tout petit peu plus lourde, on va monter sur des poids de tête un peu plus importants. Là où ça peut être intéressant, c'est que vu qu'on va répondre à des golfeurs qui ont des vitesses de swing très élevées, ils peuvent partir sur des shafts plus lourds. Effectivement, contrairement à la Max D, on va monter cette tête en 55-60 grammes la plupart du temps. Là, on va démarrer déjà sur du 65 minimum, et puis derrière 75, voire parfois un peu plus pour vraiment des physiques un peu plus costauds. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup Médéric. Je te propose qu'on bascule sur un deuxième sujet, le test. On va regarder un petit peu ce que je peux faire avec cette tête de driver qui a l'air séduisante tout de même. Merci. Merci.